Bonjour les gens, bienvenue dans Hearthstone Heroes of Warcraft. Alors aujourd'hui nous allons présenter un nouveau deck stupide que j'avais eu l'occasion de créer et d'expérimenter sur un stream. Il s'agit du paladin, oui je sais encore, mais je m'amuse beaucoup avec le paladin ces derniers temps. Il s'agit du paladin Murloc, donc évidemment pour ceux qui n'auraient pas suivi avec l'extension du grand tournoi, le paladin a récupéré une carte de classe destinée au Murloc, donc j'ai décidé de faire un deck spécialisé Murloc que j'ai appelé I Will Fight with Murglurglurglurk. Que c'est le cri de guerre des Murlocs. Donc également qui dit deck Murloc dit deck très aggro, vu que les Murlocs sont pas spécialement connus pour être robustes, ni très, disons, collants sur le champ de bataille. Il s'agit généralement de cartes assez fragiles, mais potentiellement brutales si tu utilises les bonnes synergies. Donc il va falloir que l'on joue vite et que l'on tape fort, sous peine de s'épuiser assez vite. Sur le long terme, c'est pas nécessairement la pire des mains, donc on va la garder. Je l'aime vraiment pas, le Grimscale Oracle, je veux dire. C'est vraiment pas ma cam, cette carte. Je vais quand même le sortir pour essayer de choper un bon vieux Death Coil dans la face. Merci beaucoup. Mortal Coil. Je sais pas pourquoi j'appelle toujours ça Death Coil. Afin d'éventuellement protéger le Murloc Tidehunter du même destin. Alors l'un des gros problèmes d'un deck Murloc, comme je l'avais dit la dernière fois, c'est que y a pas vraiment de suspense, disons, vis-à-vis de ton adversaire. Généralement, à la première carte que tu poses, il sait déjà ce que tu es en train de faire, donc c'est potentiellement très dangereux. Ok, donc je peux partir Competitive Spirit, ou je peux partir Murloc War Leader. On va partir Murloc War Leader. On va se débarrasser du zombie de chat parce qu'il met évidemment mon Tidehunter en danger. Et on va frapper le visage parce qu'on joue un deck aggro. Donc évidemment avec son Ancient Watcher, là il va probablement essayer de me transformer ça soit en taunt, soit en créature valable, c'est-à-dire peut-être avec un silence par exemple. Donc il faut que je me méfie, parce qu'une fois qu'un gros taunt va être placé sur le terrain, ça va être beaucoup plus compliqué pour moi de faire quoi que ce soit d'efficace avec mon deck Murloc, qui je le rappelle, est composé en majeure partie de créatures excessivement faibles. Donc avec ce genre de deck, il faut tracer, parce que une fois que tu arrives aux alentours du tour 6-7, si t'as pas gagné ou que t'es pas en position de gagner très vite, généralement, tu te fais retourner le visage. Ok, il a flingué ses deux Dark Bombs, ce qui dans l'absolu est pas une mauvaise nouvelle du tout. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle par contre. Mais alors, vraiment pas une bonne nouvelle du tout, du tout, du tout. J'ai pas vraiment de raison de garder le Tidehunter en vie, donc on va utiliser le Hungry Crab. Histoire d'avoir au moins une créature valable sur le terrain. Le problème du Hungry Crab, c'est que c'est pas un Murloc, donc malgré son interaction avec les Murlocs, il bénéficie pas évidemment des autres bonus que l'on peut choper là-dessus, ce qui est moyennement idéal. Ok. Je m'attendais évidemment à ce qu'il fasse ça, donc c'est pas une grosse surprise. Pioche. Est-ce qu'il a un silence ou est-ce qu'il a pas de silence? Le fait que j'ai une deuxième Sword of Justice dans la main est une excellente nouvelle, ça veut dire que je peux éventuellement me permettre de me servir de la mienne pour attaquer, ce qui est très cool parce que j'en ai tout à fait l'intention. Ok, Cold Light, tu tombes relativement bien, je vais quand même faire ça. Voir ce que tu me fais piocher de beau. Murloc Raider, Murloc Knight, qui est évidemment bon à voir. On va sortir la deuxième Sword of Justice. En espérant que je me bouffe pas un Hellfire dans la gueule.
Là, on commence à arriver à un endroit où je suis moyennement confiant, disons. J'ai pas causé suffisamment de dégâts pour l'instant. Il m'a vraiment bien ralenti avec son Ancient Watcher et Sun Fury Protector, je crois qu'elle s'appelle, elle. Qui m'arrange pas du tout. Ok, donc le fait qu'il ait sorti ça est évidemment dangereux vu qu'il a une main quasiment pleine, donc ça va pas mal l'arranger, n'est-ce pas? De réduire le coût en mana de tout ce qu'il a dans sa main. Cela étant dit, je m'en sors pas trop mal vu que je vais tuer évidemment avec le Hungry Crab son Torreshen et que ça va me permettre... Ah, c'est là une carte Shaman ça. Ça va me permettre d'utiliser quelques trucs intéressants. Toi dégage. Et on va garder la dernière charge pour ça. Ok, donc à chaque coup qu'un Murloc meurt, je vais piocher une carte grâce à elle. Intéressant, tiens. Donc évidemment, je l'ai sorti grâce au Murloc Knight qui a Inspire. Donc à chaque coup que je vais utiliser mon Reinforce, donc pour invoquer un Silverhand machin chouette, le Murloc Knight va invoquer un Murloc au hasard. Ce qui peut pas mal t'arranger dans certaines situations, comme vous pouvez le voir. Ok, bien joué de sa part, évidemment, ça. Pour se protéger un max, on va utiliser... Le problème, c'est que si je fais ça, je peux pas invoquer d'autres Murlocs. Donc je vais plutôt utiliser Reinforce, parce que si j'invoque ça, et ensuite j'utilise Reinforce... quoique je pourrais tout simplement tuer une personne qui est sur le terrain. Ça pourrait également le faire. On va se débarrasser de... Watt en priorité. Parfait. Vous deux, vous allez me tuer ça. J'aurais mieux fait d'utiliser Consécration, c'est pas grave. Ça, c'est vraiment pas idéal pour le coup, mais pourquoi pas. Du coup, maintenant, je peux me permettre de sortir un Murloc. Pour le buffer un coup. On va utiliser Inspire. Excellent, toi, ouvre ça. Toi, ouvre ça. Toi, mets ça. Et le tour est terminé. Va probablement me tuer mon Murloc Knight s'il est malin. Ok, bah je vais piocher ce que tu viens de me tuer. Ce qui est relativement idéal. Je pense qu'il a... Non, il doit pas avoir peur parce qu'il sait que c'est pas un get down que j'ai. Vu qu'il vient d'attaquer avec son imp. J'aurais pu tuer l'imp honnêtement, ça aurait pas été le pire investissement. Je trouve assez laid mon vieux Fearsome Doomguard. D'un point de vue artwork. Je trouve assez vilain. Mon vieux. Je suis toujours pas convaincu si c'est une bonne carte ou pas, ça. La ligne de stats est vraiment curieuse, je dois dire. Après, ça a l'avantage d'être un des rares démons, disons, puissants du Warlock pour lesquels t'as rien à sacrifier lorsque tu le sors. Chez le Warlock, généralement, tous les démons qui ont un peu de patate, t'es obligé de... T'es obligé de sacrifier quelque chose avant d'arriver à quelque chose. Ouais. C'était évident qu'il allait me tuer celui-là. C'était... relativement prévisible. Mais pas nécessairement une mauvaise chose. Ok. Alors, nous allons tuer toi. Qui je vais sacrifier pour tuer lui? On va sacrifier le Cold Light qui a plus vraiment d'objectif dans la vie là. Murloc Knight, eh bien écoute, pourquoi pas. On va te causer quelques petits dégâts, mon vieux. Bon, là, l'avantage, c'est que j'ai le Murloc Knight qui est relativement solide et mon Puddle Stamper qui est relativement solide aussi. Donc il a enfin tué Il a enfin tué mon Murloc de Shaman qui, pour le coup, m'a vraiment bien servi à piocher, ce qui est vraiment cool. Il te reste 13 points de vie. Ça ne suffit pas, j'ai 15 ou 2 dégâts sur le terrain, mec. Donc là, il pioche pour essayer peut-être de trouver un truc qui le sauve. Et il est décédé. C'est bien défendu, mais quelque part... il s'est fait avoir quand même par le torrent de Murloc qui s'est pris dans la gueule. C'était vraiment une excellente pioche sur mon Murloc Knight de choper le Murloc du Shaman. Là, ça m'a permis de piocher comme un taré, ce qui est évidemment, comme souvent sur les decks aggro, un point très important, vu que tu arrives assez vite à court de cartes.
Ce qui est vraiment bon, c'est quand tu chopes un War Leader sur le Murloc Knight, c'est juste super rentable, super rentable. Ok, donc nous allons affronter un chasseur qui va probablement être pas mal aggro. Je vais garder Consécration parce que c'est très utile contre un deck aggro. On va jarter Divine Favor et Olmurkai. Olmurkai a son utilité. Je préfère à choisir prendre le Murloc Knight. On a rechopé Divine Favor. Je sais pas si ça va m'être très utile contre un chasseur, parce qu'il va probablement jarter ses cartes aussi vite que moi, donc... je sais pas si ça va vraiment me servir des masses. Sur le match précédent, Divine Favor aurait pu être très serviable, mais malheureusement, je ne l'ai jamais pioché. Parce que le Warlock d'en face avait l'air de pas mal conserver ses cartes en main. T'es muet ou t'es impoli, notre ami le chasseur en face? Pas que je serais surpris, les chasseurs sont pas connus pour être spécialement bien élevés dans Hearthstone. C'est une classe qui a une très mauvaise réputation, le chasseur. Probablement la pire de toutes, honnêtement, avec le Warlock. Ils ont les decks les plus... no brain, comme diraient certains, je pense. Ok, on va sortir ça. On va partir à l'assaut. Évidemment, probablement chercher à me tuer mon petit raider avec son Abusive Sergeant. Non, il vise la tête, ok, c'est intéressant comme concept. Je vais sortir un de mes Murloc Knight. Je vais évidemment tuer lui. On va partir vers le visage. J'aime vraiment bien sa ligne de stats, en plus le Murloc Knight, pour le coup. Le fait que ce soit une 3-4 m'arrange vraiment pas mal. Ok, Iron Big Howl. Ce sont des choses qui arrivent, mais c'est pas nécessairement un gigantesque problème. Très bien, toi je vais te tuer avec ça. Ensuite, on va charger le visage et sortir le deuxième Murloc Knight. J'aime beaucoup le fait qu'il attrape une mouche avec la langue de la grenouille sur le Murloc doré, c'est assez classe. Assez classe. Je l'ai en plus, ce familier dans World of Warcraft. Il a pas de grenouille par contre dans le jeu. C'est simplement un Murloc en armure de croisée de Diablo. Il est stylé ton dos de carte. Je me demande si je l'ai celui-là. Unleash the Hounds, ça va être fâcheux ça. C'est ma tête, ma tête, ma tête. Merci, ma tête encore. Ma tête. Ah, quel dommage. Donc il va me tuer mon Murloc Knight, assez pourri. C'est bien joué de sa part. Cela dit, je vais faire un Consecrate assez GG au tour suivant. Et c'est très bien joué de sa part. Ah, t'es pas obligé d'être un connard, mon vieux. T'en voudras vraiment pas si t'étais pas un connard. Vraiment, hein. On t'en voudra pas du tout. Prochain tour, probablement Sword of Justice. Plus le Gale Warrior. Je vais les laisser survivre ces Worgen. Et on va attendre qu'il sorte peut-être encore une petite créature. Histoire de la flinguer aisément. Le problème c'est que si je sors ça, il va me le tuer. Avec ses Worgen. Ce qui m'arrange évidemment très peu. Ça m'arrange pas tout ça. Je vais sortir la Sword of Justice et on va simplement temporiser un peu. Je suis pas nécessairement très pressé pour l'instant, donc... Ça m'arrangerait qu'il me le tue, ça. Donc on va voir s'il le fait ou pas. Non, il part vers le visage, ok. Sans une créature avec 2 points de vie, ça m'arrangerait beaucoup. Un secret, probablement un Explosive Trap. Okay. Il part full face, ce qui est évidemment pas étonnant, c'est un chasseur. Bon, cela dit, ça va me permettre de causer quelques dégâts. Bon, tu vas probablement mourir toi à cause de l'explosive trap, à moins que ce soit un freezing trap, auquel cas ça m'arrangerait beaucoup. C'est un explosive trap a priori. Parfait. Si je sors le War Leader, il va avoir 3 points de vie, ce qui veut dire qu'il est... Non, il va avoir 4 points de vie, ce qui veut dire qu'il va être sensible
à son piège, ce qui m'arrange très peu. Du coup, on va se contenter de ça pour l'instant. Ça m'arrange évidemment pas, mais on va prendre notre mal en patience. Je fasse gaffe, j'ai plus beaucoup de vie. Ok, ça c'est pas dangereux. Shot, ok, il veut piocher. Et l'Hypernome. J'ai vraiment plus beaucoup de vie, ce qui est vraiment gênant pour le coup. J'ai besoin de voir ce que c'est ce putain de piège. Explosive Trap, ok. Parfait, il me reste 4 points de vie. Ce qui est moyennement idéal, je ne pense pas pouvoir m'en remettre de ça. Le problème, c'est qu'il a 3 points de dégâts, et si je tue le Hypernome, je suis mort. Malheureusement, je pense que je suis mort. Il a attaqué plus vite que moi. C'est dommage parce qu'il m'aurait suffi de... il m'aurait suffi qu'il sorte pas le Hypernome et j'aurais largement pu revenir très très vite là-dessus. Mais bon. Les chasseurs face, c'est un peu leur domaine, n'est-ce pas, de causer beaucoup de dégâts très très vite. C'est pas un problème. On lui pardonnera de s'être comporté comme un troufion. C'est pas vraiment une surprise de voir des chasseurs face qui se comportent comme des troufions, c'est un peu le stéréotype. Un paladin. Les paladins généralement jouent pas mal aggro ces derniers temps, donc on va se méfier. Je vais garder Consecrate, peut me servir également sur le long terme. On va se méfier quand même un peu. Une fois de plus, le gros problème d'un deck Murloc, c'est qu'il faut vraiment que tu aies la combinaison, disons, de bonnes cartes pour t'en sortir. Le fait qu'il a réussi sur le match précédent à se débarrasser de mes deux Murloc Knight aussi aisément est vraiment ce qui lui a gagné le match. S'il avait pas réussi, il était mort, je pense. J'aurais pu également consacrer ses Worgen, ça m'aurait probablement sauvé un peu de vie. Mais bon, une défaite est une défaite, c'est la vie. Ok, donc un paladin qui dit pas bonjour. Toujours plaisir de voir que les joueurs de Hearthstone sont de plus en plus mal élevés. La communauté de ce jeu elle est vraiment partie dans les chiottes ces derniers mois, c'est assez infernal. Je sais pas si c'est la sortie sur téléphone et tablette qui a changé ça, ou si c'est juste le fait que les decks aggro sont devenus méga à la mode, mais alors putain c'est vraiment devenu une catastrophe. C'est vraiment devenu une catastrophe. Alors, voyons voir quelle est ta réponse à cela, mon ami. Light va être relativement utile. Ok, donc... ça, c'est pas surprenant, et c'est relativement, évidemment, assez logique de sa part de faire cela. Ça va pas m'arranger des masses, mais bon... Parce que ça me place en assez grand danger de me bouffer un compte Secret au tour 4. Mais on va s'en contenter. On va s'en contenter pour l'instant. C'est du genre rapide, toi, Nimon. Sympa son d'autres cartes. Sword of Justice, donc c'est absolument indéniable qu'il joue un deck aggro, lui. Sword of Justice, c'est généralement un outil branché aggro. Je pourrais partir Murk-Eye là-dessus, mais je pense que War Leader est le meilleur choix, honnêtement. Ça a l'avantage de me protéger contre Consecrate. Ce qui est vraiment rentable. En quoi elle est faite, sa putain de bouée pour résister à de la lave, mais tu me diras... pourquoi pas. Ok, ça a servi absolument à rien ce que t'as fait, mon vieux, puisque techniquement il a pas beaucoup d'attaque, lui. C'est le War Leader qui lui donne de l'attaque. Probablement utiliser Murk-Eye pour me débarrasser de lui. Ou je pourrais simplement utiliser le Tidehunter et sortir de... On va utiliser le Tidehunter.
Jusqu'ici, tout va bien. Après, on n'est évidemment pas à l'abri d'un Equality Consecrate, d'un Equality Wild Pyro et compagnie, donc... n'oublions pas, voilà, le bon vieil Equality Consecrate. N'oublions pas que les paladins ont pas mal d'outils à ce niveau-là. Donc ça, c'est le Equality Consecrate. Cela dit, ça va lui bouffer tout son mana. Apparemment, il l'avait depuis quelques temps, son Consecrate. Il aurait probablement dû le sortir plus tôt. Tour suivant, on va faire Murloc Knight plus Inspire. Pour se ressortir quelques petites créatures instantanément. Light Oracle, pas nécessairement la meilleure pioche de l'histoire. Vu que t'as évidemment pas son cri de guerre lorsque tu l'utilises comme ça et qu'il a pas une ligne de stats révolutionnaire. Mais bon, c'est toujours une 2-2 gratos, donc pourquoi s'en plaindre? Ok, Muster for Battle, qui va se manger un bon vieux Consecrate au tour suivant. T'as raison, utilise toutes les charges de ton épée, et perds là au passage. Ça me dérange vraiment très peu. Oh oui, vas-y, invoque encore des créatures avec 2 points de vie. C'est glorieux, mon vieux. Ça m'arrange beaucoup. Bye. On va Inspire une deuxième fois. Et tu as perdu. Parce que ça, quand tu sors le War Leader sur l'Inspire du Murloc Knight, c'est absolument un massacre. Parce que tu ramasses une 3-3 gratos, et en plus tu ramasses plus 2, plus 1 sur ton Murloc Knight et les éventuels autres Murlocs que tu as de sortie, donc c'est un peu vénère. Donc comme d'habitude, au bout de 3 matchs, on va vous montrer la liste de cartes. C'est pas un deck de construit de manière très intelligente, hein. J'ai simplement mis tous les Murlocs de l'univers dedans. Enfin, pas tous, honnêtement, il y en a que j'ai zappé, je crois. Mais j'ai mis un max, puis il y en a que je peux pas mettre tout simplement. J'ai mis un max de Murloc dedans et quelques petites cartes en bonus. Donc Competitive Spirit, je l'ai mis parce que c'est une carte qui se combine très bien avec les Murlocs, vu que les decks Murloc vont te permettre de sortir beaucoup de créatures vite. Si tu arrives à leur donner toutes, plus 1, c'est extrêmement rentable, surtout d'un point de vue de la vie, en fait. J'aurais tendance à dire que c'est plus utile d'un point de vue de la vie que d'un point de vue des dégâts, parce que causer des dégâts avec un deck Murloc, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus compliqué, mais le problème, c'est qu'ils ont une petite tendance à se faire défoncer la gueule relativement vite, les Murlocs, surtout contre les mages et les druides. Donc, pouvoir leur rajouter un peu de vie est relativement utile. Grimskull Oracle, c'est vraiment une carte dont je me servirai jamais hors de combo, à moins de vouloir attirer quelque chose dessus, donc par exemple contre un mage ou un warlock, pour attirer du removal dessus. Tout simplement parce qu'elle a un point de vie et qu'elle va se faire défoncer la gueule. Cela dit, quand t'as déjà une tonne de Murloc sur le terrain, tu la sors et ça te permet de faire évidemment du bon taf. Hungry Crab, c'est pas un Murloc, donc attention. Cela dit, tu peux très aisément bouffer un Murloc avec pour 1 de mana et récupérer instantanément une 3-4, ce qui est très cool. Je l'utilise assez régulièrement en combinaison avec le Murloc Tidehunter, en fait. Tu bouffes le 1-1 qui est invoqué en bonus du Tidehunter avec le Hungry Crab, et soudainement pour 3 de mana, tu te ramasses une 2-1 et une 3-4, ce qui est tout à fait respectable. Alors cela dit, il faut pas oublier que c'est pas un Murloc, le Crab, ce qui veut dire qu'il ne bénéficie évidemment pas de toutes les synergies que tu vas avoir dans ton deck. Murloc Raider, une excellente ouverture pour un deck Murloc en tour 1, parce que ça veut dire que si l'ennemi peut pas la tuer instantanément, par exemple un mage ou un druide, il va probablement poser une carte que tu vas éventuellement pouvoir tuer, vu que pas mal des cartes qui coûtent 2 de mana ont que 2 de vie. Donc ça peut éventuellement t'ouvrir la porte à un meurtre, n'est-ce pas, au tour suivant, ou éventuellement attirer un peu de removal, quitte même à ne faire que gâcher 2 points de mana à un druide ou un mage, et c'est également évidemment une carte qui va se combiner très bien avec toutes nos synergies. De toute façon, tous mes Murlocs vont bien se combiner avec la synergie, donc à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment à réfléchir. Le Tidecaller qui est relativement efficace pour frapper. Cela étant dit, j'aurais vraiment tendance, lui aussi, un petit peu comme le Grimskull, à le sortir uniquement lorsque j'ai l'occasion d'utiliser son buff de manière utile. Donc le sortir si je sais qu'il va pas mourir tout de suite, par exemple si j'ai un War Leader sur le terrain qui va lui booster un peu sa vie, par exemple, ou que j'ai une Sword of Justice qui va lui booster également pas mal sa vie, afin d'être sûr que je puisse profiter de son gain en attaque que je pourrais de toute façon utiliser qu'au tour suivant. Donc attention à ça. Bloguel Warrior, extrêmement puissant dans ce deck, pour la simple et bonne raison qu'avec Sword of Justice, tu peux en faire une 3-2,
avec évidemment le War Leader, tu peux rajouter plus 2, plus 1 là-dessus. Donc si tu as les deux en même temps, ça peut te faire un chargeur relativement balèze et même relativement solide, hein, parce qu'il peut arriver jusqu'à 3 ou 4 points de vie comme ça, dépendant de ce que tu as sur le terrain. Donc un chargeur relativement balèze pour seulement 2 de mana, ce qui est évidemment toujours cool. Murloc Tidehunter, c'est vraiment une excellente carte sur ce deck. Se combine très bien avec Sword of Justice, vu que tu vas buffer les deux créatures. Se combine très bien avec le War Leader, vu que les deux créatures vont prendre le buff. Donc c'est vraiment très pratique de sortir 2 Murlocs d'un seul coup. Après, évidemment, ce sont 2 Murlocs très fragiles. Donc attention à cela, mais c'est un excellent déclencheur et un excellent, disons, membre de synergie sur tout ce qui va être combo avec tes autres cartes Murloc. Puddle Stomper, peut-être le Murloc le moins intéressant dans l'esprit, vu qu'il ne fait rien d'autre que d'être là avec sa ligne de stats. Cela étant dit, c'est un des rares Murlocs qui n'a pas un point de vie pour 2 de mana. C'est même probablement le seul Murloc qui n'a pas un point de vie pour 2 de mana. Non, toi, t'as plus de vie. Donc c'est un des rares Murlocs qui a un peu plus de vie, ce qui est relativement acceptable, et il a également pas mal d'attaques, ce qui est utile. Alors dans l'absolu, je suis pas le plus grand fan de la ligne de stats 3-2, j'ai toujours préféré 2-3 à 3-2, mais lorsque tu combines ça avec Sword of Justice ou le Murloc War Leader, ça devient soudainement beaucoup plus intéressant. Choper une 4-3 pour 2 de mana, ou choper une 5-3 lorsque tu as un War Leader sur le terrain, c'est évidemment très rentable. Et ne parlons pas évidemment du moment où tu as un War Leader sur le terrain et une Sword of Justice dans la main, c'est encore plus le bonheur. Divine Favor, je l'ai pris parce que ce deck, comme je l'ai dit, est un deck qui doit régler ses comptes très très vite, donc tu dois vraiment gagner vite, sinon t'es dans le caca. Et Divine Favor te permet, disons, de piocher assez généreusement lorsque tu te retrouves contre un deck druide, guerrier, warlock, qui joue assez conservateur, qui garde beaucoup de cartes en main. Ça te permet de récupérer pas mal de cartes assez vite, et en plus, comme tu joues un deck Murloc, généralement tu peux non seulement utiliser Divine Favor, mais probablement également invoquer au moins une des créatures que tu vas piocher grâce à Divine Favor instantanément, ce qui est évidemment chicos. Cold Light, il est principalement là pour piocher, évidemment. Comme je l'ai dit, deck aggro, deck qui sort beaucoup de créatures vite, deck qui va vite se retrouver avec plus rien en main, donc avoir de quoi piocher est cool. Le fait que ce soit un Murloc, ce n'est qu'un avantage qui va te permettre de profiter de toutes, n'est-ce pas, les synergies qui sont présentes dans le deck, et éventuellement de la synergie avec Sword of Justice, qui évidemment est toujours très utile pour buffer les decks qui ont beaucoup de petites créatures. Cela étant dit, il faut quand même reconnaître que sa ligne de stats est à chier. Hein. De 2 pour 3, c'est vraiment pas une bonne ligne de stats. Donc, faut pas s'en servir comme guerrier, c'est vraiment un mec qui est là pour te faire piocher, éventuellement pour recevoir des buffs, si t'as déjà installé, disons, les conditions précédentes nécessaires à avoir des buffs, comme une Sword of Justice, un Murloc War Leader, un Cold Lightseer et compagnie. Cold Lightseer, puisqu'on en parle, lui, il est vraiment super serviable. Et il va très souvent mourir très vite, d'ailleurs, vu qu'il est super serviable. Puisqu'il donne, en fait, avec son cri de guerre, plus de vie à tous tes Murlocs. Alors, faut pas oublier que c'est un cri de guerre, hein, c'est pas une condition statique, contrairement, par exemple, au War Leader, c'est un cri de guerre. Mais c'est vraiment super serviable, parce que si t'arrives, disons, en tour 3, et que t'as réussi à poser 3 ou 4 Murlocs, ce qui est vraiment pas dur à faire, honnêtement, avec le Murloc Raider suivi du Tidehunter, tu poses le Cold Lightseer derrière, et soudainement, tu as une armée qui est un petit peu plus solide, ce qui est tout à fait respectable. Ça te permet notamment de très bien résister à Consecrate du Paladin, qui est très dangereux contre les decks Murloc. Donc c'est vraiment une excellente carte. Cela dit, c'est une carte qui va très vite attirer l'attention de votre adversaire. Donc généralement, faut se méfier à ce niveau-là. Dans le royaume des cartes qui vont très vite attirer l'attention de votre adversaire, le War Leader est probablement la carte la plus tuée dans un deck Murloc, pour la simple et bonne raison que c'est la carte la plus puissante d'un deck Murloc. C'est une 3-3 pour 3, ce qui n'est pas une bonne ligne de stats, mais évidemment le bonus de plus 2, plus 1 sur tous les autres Murlocs est absolument incroyable. Si tu la combines avec Sword of Justice, elle devient soudainement beaucoup plus intéressante d'un point de vue stats, mais vraiment son gros avantage c'est de donner plus de plus 1 aux autres Murlocs. Ça te permet de faire des massacres avec des cartes qui ont des stats de daube à l'origine, ce qui est vraiment très utile, et c'est encore plus le bonheur si tu arrives à en poser 2, ou même à en poser 3, parce que dans ce deck il est possible d'en avoir 3 si tu utilises le Murloc Knight, qui peut tout à fait t'en invoquer un troisième. Et comme il ne s'agit pas d'un cri de guerre mais d'une condition statique, le fait qu'il soit invoqué par une autre carte ne te fait pas perdre son effet spécial, ce qui est très utile. Consécration, il est surtout là pour empêcher les decks aggro de te dépasser, un peu comme le chasseur l'a fait sur notre second match. Donc, comme je l'ai dit, c'est un deck qui va être très rapide, donc qui va faire très mal très vite. Et si tu te fais dépasser en vitesse
par ton adversaire. Un bon moyen de le ralentir, c'est de tuer une tonne de ces créatures avec un Consecrate. C'est pas un deck qui a beaucoup de removal, comme vous l'avez remarqué, comme c'est souvent le cas d'ailleurs sur ces decks qui sont pure face, pure aggro. Donc faut vraiment les utiliser quand il y a beaucoup de créatures à tuer avec les Consecrate. Je pense notamment que sur le second match, j'aurais probablement dû tuer les 2 Worgen discrets avec. Ça m'aurait probablement un peu plus protégé. Murloc Knight, qui est la raison pour laquelle j'ai fabriqué ce deck. Une excellente carte, ligne de stats acceptable, et lorsque tu utilises ton pouvoir racial, donc l'invocation de Silverhand Recruit, il va invoquer un Murloc au pif, et il peut vraiment t'invoquer des trucs cool. Donc comme vous l'avez vu, dans le premier match, il m'a invoqué le Murloc Shaman, qui est super rentable, pour piocher. Il peut t'invoquer Old Murkag, donc tu peux attaquer direct avec. Il peut t'invoquer un War Leader, donc tu peux avoir 3, voire 4 War Leaders, voire plus même, si t'as beaucoup de bol, cela dit, et beaucoup de place sur le terrain. Parce qu'il faut pas oublier qu'il faut que tu utilises ton pouvoir de paladin, donc déjà ça va prendre une place, parce que le pouvoir de paladin invoque une créature, et ensuite le Murloc va prendre une seconde place. Mais c'est vraiment une excellente carte dans un deck Murloc. Les synergies que tu peux avoir sont vraiment super rentables. Parce que tu peux choper le buff du Murloc War Leader, parce que tu peux choper le buff, comment il s'appelle, du Tidecaller, tu peux évidemment choper le buff du Grimscale Oracle, donc tout ça c'est vraiment super cool. Dans l'absolu, ça te permet toujours de récupérer une créature gratos relativement valable pour la synergie de ton deck. C'est vraiment super rentable et il y a vraiment moyen de se faire très plaisir avec. Quand tu sors Old Murkay avec, tu peux vraiment faire excessivement mal si tu as beaucoup de Murlocs sur le terrain. Donc vraiment, vraiment, le cœur, n'est-ce pas, de ce deck, le Murloc Knight. Et enfin, on a Old Murkay, donc qui est notre légendaire Murloc, qui est pas nécessairement méga utile dans une tonne de situations, mais lorsque tu arrives à établir un joli board avec pas mal de monde dessus et pas mal de War Leader, tu peux causer des dégâts assez flippants avec Old Murkay. Parce qu'il suffit d'avoir 4 ou 5 Murlocs sur le terrain, et c'est pas nécessairement difficile d'avoir 4 ou 5 Murlocs sur le terrain dans un deck Murloc, vu que ça sort très très vite. Si t'as 4 ou 5 Murlocs sur le terrain, ça devient soudainement une charge avec des très bonnes stats. Si l'un de ces Murlocs est un War Leader, tu vas en plus choper le bonus du War Leader au passage, donc extrêmement, extrêmement utile dans certaines situations. Et mine de rien, une chargeuse avec 4 points de vie, c'est toujours assez rentable. Donc évidemment, elle a que 2 points d'attaque, ce qui n'est pas nécessairement très respectable pour 4 de mana, surtout lorsque tu sors à partir du tour 4, en face, tu vas avoir des trucs plus solides. Mais si tu as réussi à établir un champ de bataille relativement peuplé de Murloc jusque-là, tu récupères évidemment une puissance beaucoup plus arrangeante, je dirais. Et il y a de fortes chances que tu survives à la charge grâce à tes 4 points de vie, ce qui est évidemment très très serviable. Donc voilà, c'était un aperçu de ce deck Murloc, qui est pas très fair-play, n'est-ce pas, hein. C'est un deck méga aggro, méga face. Dans l'absolu, je suis pas le plus grand fan de ce genre de deck, je trouve ça un peu simple, n'est-ce pas, d'un point de vue purement stratégique, mais bon, c'était une carte qui m'intéressait pas mal, le Murloc Knight, vu qu'en plus j'ai chopé les deux en doré, donc j'étais un peu encouragé, n'est-ce pas, à créer ce deck. Une fois de plus, je rappelle que mes decks ne sont pas des decks compétitifs, mais bel et bien des decks stupides, donc vous attendez pas à monter très haut dans les rangs avec le Murloc Paladin, donc qui s'appelle I Will Fight with Murglarglarglarg, mais c'est un deck assez rigolo à jouer. Cela dit, je l'utilise quand même assez rarement parce que j'aime pas vraiment ces decks supra-aggro dans lesquels le seul truc que tu fais c'est attaquer le visage de l'adversaire. C'est pas nécessairement ce que je trouve le plus intelligent dans Hearthstone, donc c'est pas méga ma cam. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ciao tout le monde. Pas ma cam cette carte. Je vais quand même le sortir pour essayer de choper un bon vieux Death Coil dans la face. Merci beaucoup. Mortal Coil. Je sais pas pourquoi j'appelle toujours ça Death Coil. Afin d'éventuellement protéger le Murloc Tidehunter du même destin. Alors l'un des gros problèmes d'un deck Murloc, comme je l'avais dit la dernière fois, c'est que il n'y a pas vraiment de suspense, disons, vis-à-vis de ton adversaire. Généralement, à la première carte que tu poses, il sait déjà ce que tu es en train de faire, donc c'est potentiellement très dangereux.
Ok, donc je peux partir Competitive Spirit ou je peux partir Murloc War Leader. On va partir Murloc War Leader. On va se débarrasser du zombie de chat parce qu'il met évidemment mon Tidehunter en danger. Et on va frapper le visage parce qu'on joue un deck aggro. Donc évidemment avec son Nunchant Watcher là il va probablement essayer de me transformer ça soit en taunt, soit en créature valable. Bonjour les gens, bienvenue dans Hearthstone Heroes of Warcraft. Alors aujourd'hui nous allons présenter un nouveau deck stupide que j'avais eu l'occasion de créer et d'expérimenter sur un stream. Il s'agit du paladin, oui je sais encore, mais je m'amuse beaucoup avec le paladin ces derniers temps. Il s'agit du paladin Murloc, donc évidemment pour ceux qui n'auraient pas suivi avec l'extension du grand tournoi, le paladin a récupéré une carte de classe destinée au Murloc, donc j'ai décidé de faire un deck spécialisé Murloc que j'ai appelé I Will Fight with Murglurglurglurk. Que c'est le cri de guerre des Murlocs. Donc évidemment qui dit deck Murloc dit deck très aggro, vu que les Murlocs sont pas spécialement connus pour être robustes, ni très, disons, collants sur le champ de bataille. Il s'agit généralement de cartes assez fragiles, mais potentiellement brutales si tu utilises les bonnes synergies. Donc il va falloir que l'on joue vite et que l'on tape fort, sous peine de s'épuiser assez vite. Sur le long terme, c'est pas nécessairement la pire des mains, donc on va la garder. Je l'aime vraiment pas le Grimscale Oracle, je veux dire. C'est vraiment... C'est-à-dire peut-être avec un silence par exemple. Donc il faut que je me méfie, parce qu'une fois qu'un gros taunt va être placé sur le terrain, ça va être beaucoup plus compliqué pour moi de faire quoi que ce soit d'efficace avec mon deck Murloc, qui je le rappelle, est composé en majeure partie de créatures excessivement faibles. Donc avec ce genre de deck, il faut tracer, parce que une fois que tu arrives aux alentours du tour 6-7, si t'as pas gagné ou que t'es pas en position de gagner très vite, généralement, tu te fais retourner le visage. Ok, il a flingué ses 2 Dark Bombs, ce qui dans l'absolu est pas une mauvaise nouvelle du tout. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle par contre. Mais alors, vraiment pas une bonne nouvelle du tout. J'ai pas vraiment de raison de garder le Tidehunter en vie, donc on va utiliser le Hungry Crab. Histoire d'avoir au moins une créature valable sur le terrain. Le problème du Hungry Crab, c'est que c'est pas un Murloc, donc malgré son interaction avec les Murlocs, il bénéficie pas évidemment des autres bonus que l'on peut choper là-dessus. Cela étant dit, je m'en sors pas trop mal vu que je vais tuer évidemment avec le Hungry Crab Centauration et que ça va me permettre... Ah, c'est là une carte Shaman ça. Ça va me permettre d'utiliser quelques trucs intéressants. Toi dégage. Et on va garder la dernière charge pour ça. Ok, donc à chaque coup qu'un Murloc meurt, je vais piocher une carte grâce à elle. Intéressant, tiens. Donc évidemment, je l'ai sorti grâce au Murloc Knight qui a Inspire. Donc à chaque coup que je vais utiliser mon Reinforce, donc pour invoquer un Silverhand machin chouette, le Murloc Knight va invoquer un Murloc au hasard. Ce qui peut pas mal t'arranger dans certaines situations, comme vous pouvez le voir. Ok, bien joué de sa part, évidemment, ça. Pour se protéger un max, on va utiliser... Le problème, c'est que si je fais ça, je peux pas invoquer d'autres Murlocs. Donc je vais plutôt utiliser Reinforce, parce que si j'invoque ça, et ensuite j'utilise Reinforce... quoique je pourrais tout simplement tuer une personne qui est sur le terrain. Ça pourrait également le faire. On va se débarrasser de Watt en priorité. Qui est moyennement idéal. Ok. Je m'attendais évidemment à ce qu'il fasse ça, donc c'est pas une grosse surprise. Pioche. Est-ce qu'il a un silence ou est-ce qu'il a pas de silence?
Le fait que j'ai une deuxième Sword of Justice dans la main est une excellente nouvelle, ça veut dire que je peux éventuellement me permettre de me servir de la mienne pour attaquer, ce qui est très cool parce que j'en ai tout à fait l'intention. Ok, Cold Light, tu tombes relativement bien, je vais quand même faire ça. Voir ce que tu me fais piocher de beau. Murloc Raider, Murloc Knight, hein, qui est évidemment bon à voir. On va sortir la deuxième Sword of Justice. En espérant que je me bouffe pas un Hellfire dans la gueule. Là, on commence à arriver à un endroit où je suis moyennement confiant, disons. J'ai pas causé suffisamment de dégâts pour l'instant. Il m'a vraiment bien ralenti avec son Ancient Watcher et Sun Fury Protector, je crois qu'elle s'appelle, elle. Qui m'arrange pas du tout. Ok, donc le fait qu'il ait sorti ça est évidemment dangereux vu qu'il a une main quasiment pleine, donc ça va pas mal l'arranger, n'est-ce pas? De réduire le coût en mana de tout ce qu'il a dans sa main.